Bonjour à tous, bon, on va pouvoir commencer. Donc déjà, merci de vous être connectés à ce webinaire. Donc, ce webinaire est proposé par la CCI de la Corrèze. L'objectif, c'est d'aborder et de vous présenter les différents dispositifs d'aide qui ont été mis en place par l'État face à la hausse des prix de l'énergie et de répondre à vos différentes questions. Donc, comme vous avez pu le constater, on est sur un format webinaire, donc c'est pour ça que vos micros et vos caméras sont volontairement désactivés. Donc, on vous propose d'utiliser la conversation, donc le chat que vous avez sur Teams pour pouvoir nous les adresser. Et si jamais vraiment vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez lever la main et on pourra désactiver votre micro. Avant de commencer, on va donc rapidement se présenter puisque nous sommes deux conseillères de la CCI de la Corrèze et il y a également Madame Chatin-Perronin de la DGFIP qui est connectée avec nous ce matin. Donc, je suis Gaëlle Pellerin, responsable du service développement des entreprises à la CCI et conseillère industrie. Bonjour, donc je suis Claire Lamoury, je suis conseillère développement durable et conseillère entreprise au sein de la Chambre de commerce de la Corrèze. Bonjour, Caroline Chatin-Perronin. Donc, je représente la direction départementale des finances publiques de la Corrèze. Je viens en remplacement donc, de ma collègue Florence Verne, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et donc, qui est en arrêt maladie pour le moment. Donc, je vais être votre principale interlocutrice. Voilà, si des questions plus précises devaient être posées. Et voilà, donc je sais que mes coordonnées vont être transmises à la fin de ce webinaire. Donc voilà, vous saurez qui est derrière l'adresse mail ou derrière le numéro de téléphone qui apparaîtront. Voilà. Merci à vous. Et effectivement, suite à la présentation, donc là déjà, on va vous mettre le lien vers une synthèse des différentes aides qu'on a réalisées. Et on pourra vous l'envoyer par mail également si vous en avez besoin. Donc, tous les éléments qui seront présentés aujourd'hui seront envoyés. Alors, du coup, une petite synthèse sur ce qui a changé donc, au 1er janvier 2023. Donc, le maintien du bouclier tarifaire pour les TPE. Donc, ça, c'est tout ce qu'on va détailler en fait au sein de ce webinaire. La limitation du prix de l'électricité aussi pour certaines TPE. L'entrée en vigueur de l'amortisseur électricité. Le maintien du guichet d'aide au paiement des factures d'énergie et ensuite d'autres petites mesures qui peuvent venir en complément. Donc, le report du paiement des impôts et des cotisations sociales, l'étalement des factures d'énergie et le maintien de la baisse de la fiscalité sur l'électricité. Donc, d'abord, le bouclier tarifaire, c'est une aide qui est accessible pour les TPE de moins de 10 salariés qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros. Donc, c'est vraiment la définition d'une TPE au sens européen et qui ont une puissance souscrite inférieure à 36 kVA, qui correspond aux anciens tarifs bleus pour ceux qui ont des compteurs depuis un moment. Cette mesure va permettre à plafonner le prix de l'électricité, donc à partir du 1er février jusqu'au 31 décembre 2023, à une hausse de 15% par rapport à l'année dernière. Pour pouvoir en bénéficier, l'entreprise doit envoyer une attestation à son fournisseur d'énergie pour lui indiquer donc qu'elle est bien une TPE et qu'elle peut bénéficier de cette aide-là, puisque votre fournisseur d'énergie n'a pas la notion de nombre de salariés, de chiffre d'affaires qui vous concerne. Donc, on va vous fournir ensuite tous les liens pour pouvoir aller justement télécharger cette attestation. La seconde aide qui a été mise en place par l'État, donc c'est le prix de l'électricité limité. Ça concerne les TPE, donc toujours moins de 10 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont renouvelé leur contrat d'électricité au 2e semestre 2022, entre le 1er juillet et le 31 décembre, et qui ne bénéficient pas du tarif de vente réglementé, donc qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire. Donc, c'est une aide qui indique que le prix de l'électricité n'excédera pas 280 € du mégawattheure
en moyenne sur l'année. Alors, vos factures sont indiquées en centimes par kilowattheure, donc ça fait moins de 0,28 centimes du kilowattheure, si vous voulez comparer par rapport à vos factures. C'est un tarif qui est garanti à partir de la facture de janvier 2022. Et de la même façon, il faut adresser une attestation d'éligibilité à votre fournisseur, donc en indiquant que vous êtes une TPE et que vous souhaitez bénéficier de ce tarif limité. L'amortisseur d'électricité, c'est pour toutes les entreprises qui n'ont pas accès au bouclier tarifaire. Donc, ça concerne les TPE qui ont une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et les PME. Donc, les PME, c'est moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'amortisseur d'électricité a été mis en place à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre et c'est rétroactif, c'est-à-dire que si vous en faites la demande aujourd'hui, 3 février, il y aura une rétroactivité sur votre facture de janvier. Donc, l'amortisseur d'électricité, c'est la prise en charge, donc sur 50% des volumes d'électricité, de l'écart entre le prix d'énergie du contrat et un prix plancher de 180 € du mégawattheure, donc 18 centimes du kilowattheure, avec un plafond d'aide. Le principe pour que ce soit plus clair pour vous, il y a un simulateur en ligne qui a été mis en place. Donc, on vous enverra le lien, c'est sur le site des impôts. Et donc, cet amortisseur vous permet de voir si vous y êtes éligible et d'avoir une estimation de la somme qui sera défalquée de votre facture. Donc, pour pouvoir en bénéficier, de la même façon, vous envoyez une attestation à votre fournisseur d'électricité. C'est la même attestation qui est valable pour les 3 dispositifs. Donc, vous cochez la case comme quoi vous êtes une PME ou une TPE qui ne peut pas bénéficier du bouclier tarifaire. Et donc, que vous sollicitez l'amortisseur d'électricité. Et ensuite, c'est le fournisseur qui fait la démarche pour vous et qui va le défalquer directement de votre facture. Il n'y a pas d'autre démarche à faire. Je ne sais pas si pour l'instant il y a des questions sur cette première partie. Non? Non, il n'y a pas de questions. L'aide suivante, c'est le guichet d'aide au paiement des factures d'énergie. C'est une aide qui existe depuis mai 2022, mais qui a beaucoup évolué dans ses modalités d'application. Donc, elle est accessible aux TPE et aux PME, donc elle est plafonnée à 4 millions d'euros d'aide. Elle concerne les entreprises qui ont eu des dépenses d'énergie supérieures à 3% du chiffre d'affaires sur l'année 2021 et dont le prix de la facture a augmenté de plus de 50% par rapport à 2021. Il y a une deuxième ligne qui concerne les plus grandes entreprises avec des critères qui sont plus importants. Ce n'est pas la majorité des entreprises en Corrèze, mais ça peut en concerner quelques-unes où là, du coup, les critères sont un peu plus importants. De la même façon que pour l'amortisseur, pour simplifier les choses, il y a un simulateur qui a été mis en place donc sur le site des impôts qui permet de vérifier votre éligibilité sur ce système-là. Donc concrètement, j'ai laissé, alors c'est un tableau qui était valable pour la période de septembre-octobre. Quelle aide peut-on attendre? Donc selon la hausse de la facture que vous aurez eue, si votre prix a été multiplié par 2, vous devriez avoir une baisse d'environ 9% de votre facture. Si le prix a été multiplié par 10 par rapport à 2021, vous pouvez obtenir une aide de 30% du montant de la facture. Donc, la simulation va vraiment vous permettre de voir à quel niveau vous allez vous situer et quel remboursement en fait, vous allez pouvoir demander. Donc, cette aide se demande, je reviens juste sur la page d'avant, par période.
Donc aujourd'hui, vous pouvez demander une aide sur la période de novembre-décembre 2022. Vous avez jusqu'au 24 février pour le faire. Et ensuite, pour janvier-février, on pourra le déposer à partir du 20 mars. Et par période de 2 mois, en fait, les différents fichiers à déposer seront ouverts et donc vous pourrez aller faire les demandes au fur et à mesure, sachant que c'est un dispositif qui sera actif sur toute l'année 2023. Alors celle-là, je passe très vite. Donc le dossier à constituer a été simplifié par rapport aux premières périodes, donc mars, avril, mai et juin, juillet, août de 2022. Aujourd'hui, il faut fournir les factures ou un état récapitulatif réalisé par le fournisseur d'énergie. Il n'y a plus besoin de transmettre les balances générales, les attestations de tiers de confiance, etc. Il y a une foire aux questions. Il y a tout un tas de documents qui sont là pour vous aider sur le site. Mais si vous êtes coincé ou si vous reste des questions, sachez que vous pouvez à la fois vous tourner vers Madame Chataignier ou vers moi-même pour pouvoir vous accompagner sur le montage de ces dossiers. Donc effectivement, on a une question, Claire, d'une entreprise, donc c'est, je pense, EPI, je pense que c'est une ETI avec plusieurs structures et ils ont tenté des simulations, ils ont droit à rien, visiblement. Donc là, on est effectivement sur le cas de... Voilà, alors c'est vrai que effectivement sur les ETI, les aides sont quand même très limitées puisque les ETI et les grands groupes n'ont accès qu'au guichet d'aide. Donc si les simulations vous disent qu'il n'y a pas droit sur ces systèmes-là, on est un peu coincé parce que c'est vraiment le seul dispositif qui est accessible aux plus grandes entreprises. Alors peut-être que Madame Chataignier a des infos que je n'ai pas, mais vraiment sur tous les dispositifs qu'on a présentés, il n'y a que le guichet entreprise qui est accessible aux ETI. Juste pour rappel, au niveau de la TICFE, l'État a baissé cette taxe qui s'appelait autrefois CSPE. Elle est passée de 22,5 € du mégawattheure. Donc c'est une ligne pareil sur vos factures d'électricité. Ça a été baissé à 50 centimes d'euros du mégawattheure pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2022. Et donc c'est prolongé en 2023. De la même façon, le mécanisme de l'Arenh qui permet d'avoir accès à une partie de l'électricité à un prix fixe, donc qui était à 42 € du mégawattheure en 2022 et qui sera à 49 € du mégawattheure cette année. Donc tous les fournisseurs d'énergie ont accès à cette base Arenh pour pouvoir vous faire des offres à des tarifs plus intéressants et ne pas vous proposer uniquement le prix du marché. Donc là, c'est vraiment les fournisseurs d'énergie qui font leur mix entre la part d'Arenh qu'ils peuvent vous proposer et la part d'électricité vendue au prix du marché. Et c'est au moment des négociations pour renouveler vos contrats où vous pouvez bien demander à bénéficier de ce dispositif Arenh. Donc, si je reprends juste une synthèse sur ce qu'on a présenté avant, donc au niveau des TPE, donc qui concernent les entreprises de moins de 10 salariés en ETP et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, selon la taille de votre compteur, vous pouvez avoir accès au bouclier tarifaire ou à l'amortisseur d'électricité et éventuellement à une limitation du prix de l'électricité à 280 € par mégawattheure. La démarche est la même dans tous les cas. Vous avez une attestation à renvoyer à votre fournisseur d'électricité. C'est une attestation avec un modèle qui a été fait par l'État et on va vous envoyer aussi le lien à télécharger. Donc, vous l'envoyez à votre fournisseur et c'est le fournisseur qui, derrière, va faire évoluer votre facture pour que ça colle à ce à quoi vous avez droit. Et en plus, si besoin pour les entreprises qui bénéficient de l'amortisseur, si vos factures sont quand même très importantes
vous pouvez, après avoir eu l'amortisseur, faire appel au guichet d'aide pour pouvoir demander un paiement des factures complémentaires. Au niveau des PME, donc les 2 dispositifs, c'est l'amortisseur d'électricité, et le guichet d'aide en complément si besoin. Voilà. Donc juste, je ne sais pas si c'est très lisible, mais c'est le modèle d'attestation qui est à remplir et à renvoyer à votre fournisseur. Donc, vous avez une première partie d'informations relatives aux clients concernés avec votre sirène, votre raison sociale, vos références de contrat. Ensuite, vous avez la déclaration qui va vous permettre de cocher si vous êtes une TPE ou une PME ou éventuellement une collectivité territoriale, etc. Mais là, vous n'êtes pas concerné. Et donc, c'est la même case que vous soyez, que vous demandiez le bouclier tarifaire, l'amortisseur ou l'application des conditions spécifiques, puisque derrière, c'est une information que votre fournisseur a déjà. Et donc, sur la deuxième page, vous avez 3 cases à cocher. Je reconnais avoir pris connaissance des obligations m'incombant au titre des dispositions, etc. Je ne suis pas une structure d'habitat collectif éligible au bouclier tarifaire et j'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements. Voilà, vous avez uniquement cette attestation à remplir. Donc, en complément, l'État a permis à laisser quelques mesures supplémentaires. Donc, vous pouvez demander à reporter le paiement de vos impôts et de vos cotisations sociales de façon ponctuelle. Donc, pour ça, il faut vous rapprocher du centre des impôts et de l'URSSAF pour pouvoir rééchelonner vos paiements. Attention, c'est un report de paiement, c'est pas une suppression des créances, donc il faudra bien les payer un jour ou l'autre. De la même façon, les énergéticiens, donc vos fournisseurs d'électricité, peuvent proposer un étalement des factures liées au premier mois de l'année. Donc pour ça, il faut vous rapprocher de votre fournisseur d'électricité et c'est vraiment une négociation avec votre fournisseur. En revanche, si ça pose problème, vous pouvez vous rapprocher du médiateur de l'énergie ou du médiateur des entreprises selon la taille de votre entreprise en cas de litige pour pouvoir avoir un appui pour faire ces négociations et étaler vos factures. Voilà, donc le site de la médiation des énergies, vous pouvez trouver du coup les différents services clientèle sur ce site, donc énergie-médiateur.fr. Vous pouvez faire appel pour régler votre litige directement avec Solène, donc qui est un service de règlement en ligne des litiges. Donc voilà, ça vous met en lien aussi avec le médiateur. Et donc le médiateur des entreprises, donc c'est un autre site donc qui est accessible en ligne aussi pour pouvoir déposer. C'est vrai que la plupart des médiations se font par internet. L'autre solution, c'est de passer par Madame Chatin ou par sa collègue Madame Vergne pour avoir un appui physique en Corrèze. Donc la liste des sites utiles, donc vous avez la liste des aides financières, donc avec le site lesaides.fr, le site économie.gouv.fr qui est actualisé régulièrement et qui permet d'avoir justement les dernières infos sur tout ce qui est lié à l'énergie. La médiation, toujours très importante. Et ensuite, les sites des CCI, que ce soit la CCI Corrèze ou la CCI au niveau national, où pareil, on tâche de mettre les informations à jour le plus longtemps possible. Je vous laisse sur la dernière page avec les contacts utiles. Donc, Madame Châtaignier avec l'adresse mail donc codefi.ccsf19@dgfi.finance.gouv.fr ou mes coordonnées pour pouvoir vous joindre plus facilement. Voilà, j'ai été rapide. Synthétique. Avez-vous des questions? Questions dans le chat.
si vous souhaitez prendre la parole, c'est le moment, avec grand plaisir. Non, mais on peut conclure et donc, étant donné qu'on a vos adresses mail, on va vous adresser effectivement, la synthèse qui a été présentée, aujourd'hui pour que vous ayez effectivement toutes les informations, mais également les liens vers les simulateurs et les attestations à compléter en fonction des dispositifs et de votre éligibilité. Et si vous avez des questions complémentaires, donc c'est pareil, vous retrouverez, nos coordonnées sur cette synthèse et n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà. Merci à tout le monde et puis, à bientôt.